Oui, tout à fait. Vous pouvez donc poser des questions dans le Q&R que vous voyez normalement s'afficher à votre écran. Donc, comme le disait Arnaud, on reçoit les questions et puis on essaiera d'y répondre euh, soit tout au long de la discussion si on y arrive, soit après, il y aura un moment dédié pour les questions-réponses qu'on consacrera aux échanges avec vous. Comme le disait Arnaud, donc moi je m'appelle Agathe Leberder, je suis secrétaire générale adjointe de l'UGIC-CGT. C'est l'organisation spécifique dont s'est dotée la CGT pour organiser les travailleurs qualifiés, les travailleurs et travailleuses qualifiés, donc les ingénieurs, les cadres, les techniciens, techniciennes, les agents de maîtrise, les professions intermédiaires. Et à la base, je viens de la CGT de l'inspection du travail. Voilà, je suis plutôt fonction publique d'État à la base. Donc, au programme dans notre présentation, on va faire quelques petits sondages, des petites questions qu'on va vous poser pour savoir quelle est votre situation actuelle au travail et voir un petit peu voilà, comment ça se présente à l'ONERA. Une présentation sur le forfait jour, son histoire, ses caractéristiques juridiques actuelles, pour que voilà, vous compreniez bien le contexte dans lequel s'inscrit la négociation de votre accord actuellement. Des chiffres également. Et puis, Arnaud et Bernard vous représenteront les éléments de négociation actuels dans votre entreprise, dans votre établissement. Et il y aura un temps d'échange donc avec vous. Donc, on commence par quelques sondages. Alors là, c'est technique parce qu'il faut que j'envoie les questions. Donc, on a une première question que je vais essayer de retrouver. Hop. Et je vais vous l'envoyer. Donc, c'est parti. Normalement, vous pouvez y répondre. Donc, la question, c'est combien d'heures vous estimez travailler par semaine en ce moment? Alors, ça répond bien. Parfait. Vous êtes quasiment la moitié des participants à avoir participé au sondage. Donc, je rappelle la question. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Est-ce que c'est 39 en moyenne? Est-ce que c'est plutôt 41 heures? Est-ce que c'est 44 heures ou plus? Et vous ne savez pas. Ce qui nous dit quelque chose. Alors, je propose d'arrêter le sondage puisque vous êtes quasiment 90% à avoir répondu et on va regarder les résultats. Donc, normalement, vous voyez les résultats s'afficher. Donc, à la question combien d'heures travaillez-vous par semaine, donc en moyenne, vous êtes 42% à dire travailler 39 heures, 20% à dire travailler 41 heures et une vingtaine de pourcents aussi, donc 18% à dire travailler 44 heures ou plus, ce qui est beaucoup, hein, je le précise. On reviendra là-dessus sur le droit applicable en la matière, sur cette notion de 44 heures. Et vous êtes quand même 20% à ne pas savoir, ce qui signale quand même quelque chose sur l'organisation et le décompte de votre temps de travail, comme le disait en introduction Arnaud. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Tac, je pense que c'est intéressant pour la CGT de l'ONERA pour ses travaux à venir sur le temps de travail. Alors, la deuxième question, la deuxième question donc, qu'on voulait vous poser, c'est une question sur votre charge de travail cette fois-ci. Et donc, je lance le sondage. Donc, la question, c'est est-ce que vous estimez que votre charge est parfois déraisonnable? Déraisonnable, c'est un mot qui est important dans la discussion, on le verra plus tard. Voilà, alors vous répondez progressivement. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Vous participez beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Donc, on va arrêter le sondage ici. Donc, à la question, estimez-vous que votre charge de travail est parfois déraisonnable? Vous nous avez dit, donc, pour 45% d'entre vous, oui. Vous considérez que votre charge de travail est parfois déraisonnable. Pour 42%, c'est plutôt non. Votre charge de travail est raisonnable, du coup, c'est comme ça que je le comprends. Et 13% d'entre vous ne sait pas trop définir quel est le niveau de raisonnabilité, disons, de la charge de travail. On a une dernière question pour vous, qui est un peu sur comment vous vous projetez sur l'évolution de votre temps de travail en lien avec votre rémunération. La question qu'on voulait vous poser, c'est... hop, je retourne. Donc, c'est la question de l'évolution de votre temps de travail. Comment vous vous projetez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, en fait, pour votre temps de travail? Est-ce que vous souhaiteriez travailler plus pour gagner plus? Est-ce que c'est à ça que vous aspirez? Est-ce que vous préféreriez travailler moins pour gagner autant? On y reviendra dans la discussion, évidemment. Ou travailler moins pour gagner moins? Voilà, réduire votre temps de travail sans maintien de la rémunération.
On laisse quelques secondes de réponse. Ok, bon, vous êtes 75% à avoir participé, donc je vais pouvoir clôturer le petit sondage. Donc, à la question, quelle évolution de votre temps de travail vous souhaiteriez? Vous êtes 10% à dire que vous souhaiteriez travailler plus pour gagner plus d'argent. 82%, donc c'est quand même un plébiscite, hein, travailler moins pour gagner autant. Et vous verrez, on vous expliquera tout à l'heure, mais vous rejoignez, je pense, en fait, c'est très similaire aux chiffres qu'on a au niveau national interprofessionnel. Donc, les salariés de l'ONERA qui participent à cette réunion sont représentatifs de la population française des cadres et professions intermédiaires. Et vous êtes 8% à souhaiter travailler moins en gagnant moins. Voilà. Mais merci beaucoup d'avoir participé à ces sondages et on va poursuivre la discussion. C'était une introduction pour nous sur notre sujet.